Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone de Passion Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Goguan Yuxiao qui est devenu mon main il y a pas longtemps. Alors pour la petite histoire en fait, ce cube a été créé par Zhang Gokuan, donc qui a commencé le cubing en 2006 et donc il s'est intéressé en fait au mécanisme des Rubik's Cube, comment ça fonctionnait, comment améliorer un mécanisme, et en fait il a commencé à modder quelques cubes et beaucoup de gens ont aimé ces mods et du coup en 2015 il s'est lancé dans la production donc de son Rubik's Cube. Donc c'est Moyu qui lui a permis de créer ce cube. Donc il l'a créé avec l'association de Moyu. Donc voilà, il a créé son cube qui s'appelle Goguan Yuxiao. Donc dans un premier temps nous allons voir donc les petites spécificités de ce cube. Donc là on peut voir donc les couleurs de base de Moyu, standard, vous voyez. Donc des couleurs très flashy qui se reflètent très bien. Et il n'y a pas vraiment de similarité entre chaque couleur opposée. Vous voyez là on différencie bien les deux, là aussi et là aussi, donc ça c'est très bien. Donc c'est un cube qui peut valoir entre 12 et 16 euros selon les sites, enfin dollars pardon, entre 12 et 7 dollars. Donc par exemple sur Lightech on peut le trouver à 12 dollars et sur The Cubicle on peut le trouver à 16 dollars. Donc au niveau de la taille, c'est un cube standard, je vais vous montrer. Donc hop, voilà, donc vraiment par rapport au tanglong vous voyez exactement 57 mm, donc ça c'est une bonne chose. C'est un cube de taille standard donc ça changera pas par rapport aux autres cubes. Donc maintenant on va passer au turn et au feeling du cube. Donc bien ce cube est très rapide, vous voyez, mais il est très contrôlable aussi. C'est vraiment un cube que j'aime beaucoup puisque voilà, j'aime beaucoup la stabilité du cube. Le fait qu'il ne parte pas dans tous les sens, qu'on fasse pas d'overshoot. Vous voyez, ce cube est très contrôlable. Donc au niveau vitesse, franchement, une très bonne stabilité et une vitesse assez importante. Donc on peut aussi noter donc le bruit assez caractéristique. Voilà, donc qui peut ressembler un petit peu au Li Ying. Je sais pas si vous vous en rappelez de ce cube, donc c'est celui-ci. C'est un bruit similaire, un peu plus aigu, mais c'est sympa je trouve. Au niveau du feeling j'aime beaucoup, parce que justement voilà il ressemble un peu au Li Ying ou au tanglong, avec la vitesse en plus, donc ça c'est une très bonne chose. Donc maintenant on va s'attaquer au corner cutting et au corner cutting reverse. Donc ce cube est juste incroyable au niveau corner cutting. On va passer directement à 45 degrés. Voilà, donc très facilement, aucun effort pour tourner. Voilà, plus de 45 degrés, vous voyez ici. Très simple. Ici, c'est juste incroyable ce cube. Et l'un des meilleurs cubes au niveau du corner cutting, c'est juste fou. Bon, là il commence à bloquer, heureusement d'ailleurs, sinon ça commencerait à être inquiétant. Mais en fait, ce cube, voilà, la particularité de couper à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que si on va trop loin dans le corner cutting, il va cutter, mais en reverse, vous voyez. Là, je suis un peu trop loin en corner cutting. Et il va cutter en reverse. Donc, le reverse est très bon aussi, Voilà. Il est juste impressionnant et vous voyez que voilà, là j'ai voulu passer en reverse mais je suis passé en corner cutting parce que ce cube est juste fou au niveau du corner cutting, il cut tout le temps. Donc là on peut pas demander mieux franchement sur le corner cutting. Là il n'y a aucun défaut, tout est parfait. Franchement j'ai jamais vu un cube aussi bon au niveau du corner cutting. Donc maintenant on va passer donc au corner twist. Donc ça peut arriver, franchement ça c'est peut-être le petit défaut du cube, c'est que il peut twister, mais bon on peut voir donc du coup que les coins sont plus carrés que les arêtes, donc on peut voir ici. Donc en fait c'est ce qui va permettre de limiter un peu les corner twists. Il y en a quand même, mais bon ça va, je dirais peut-être une fois sur 200-300 suivant votre style de cubing évidemment, mais pour moi ça doit être à peu près ça. Donc ça va, c'est quand même très léger. Et après au niveau des pops, donc ça peut arriver, le mien est quand même un petit peu desserré, vous voyez, donc ça peut arriver. Je ne dirais pas que ce cube ne pop jamais, puisque quand même il y a quelques pops, mais c'est pareil, je dirais une fois sur presque 500 qui doit popper à peu près. Donc voilà, c'est un très bon cube. Donc au final, ce cube est devenu mon main tout simplement parce que déjà j'adore le feeling avec ce cube. Il est un peu crispy, j'aime beaucoup. La vitesse est vraiment une vitesse qui me correspond, c'est vraiment très stable et en même temps avec une vitesse élevée. Il n'est pas du tout incontrôlable, il est vraiment
on peut faire les mouvements qu'on souhaite. Ça va pas aller trop loin, ça va pas aller pas assez loin, ça va être vraiment une bonne vitesse. Après au niveau donc du corner cutting, là c'est vraiment juste fou, hein, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment l'un des meilleurs au niveau du corner cutting, là j'ai rien à dire là-dessus. Après peut-être le petit défaut ça serait les corner twist et les pop, mais vraiment hein, c'est très léger, comme je l'ai dit hein, une fois sur 500 à peu près. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup pour la qualité de ce cube. Après au niveau rapport qualité-prix, ce cube est très bon aussi hein. Il est entre, bon on va dire à peu près entre 12 et 15 euros. Donc je dirais que ce cube arrive largement à la cheville du Gans 356. J'ai que la version 1 mais voilà il est vraiment il concurrence vraiment avec celui-ci. Donc au niveau du prix il a une meilleure rapport qualité-prix que le Gans 356 puisqu'il coûte 5-6 euros moins cher. Donc ça c'est très important. Ce qu'on peut noter aussi donc c'est que avant mon main c'était le Gans 356 et maintenant c'est celui-ci tout simplement hein, parce que je préfère le feeling sur celui-ci et que je trouve qu'il a autant de qualité voire plus que le Gans. Donc voilà, je vous conseille d'acheter ce cube parce que franchement c'est une vraie surprise pour moi. C'est vraiment un très bon cube que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je vous le conseille parce que comme je vous l'ai dit, il a beaucoup de qualité et il est très agréable à cuber. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.